Bonjour à tous, bien réveillés. Je vous souhaite à tous une très belle journée dominicale. Alors, quel est ton pouvoir sur les autres? C'est une question très très importante que l'on doit se poser souvent parce que lorsqu'on est en société, on est appelé à tisser des relations sur le plan amical, sur le plan amoureux, même en famille, nos relations dépendent de qui nous sommes. Vous voyez, il y a certaines personnes dans la même maison, vous êtes dans la même maison, vous n'avez rien fait à l'autre, mais on dit souvent nos nez ne se rencontrent pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire chez nous, dans notre langue vernaculaire, c'est comme ça on dit. Si je veux traduire, ceux qui ne sont pas togolais ne peuvent pas comprendre. Mais les béninois, les togolais peuvent comprendre. Alors, ça voudrait dire que vous avez un karma, une aura qui n'est pas compatible avec ceux de l'autre, c'est-à-dire le karma et l'aura. Donc, vos deux énergies ne se supportent pas. Il y a des gens, euh, lorsque vous les rencontrez, tout de suite ça passe, comme si vous vous connaissez depuis longtemps. C'est fluide, c'est facile, tout ça passe. Il y a d'autres, vous allez voir que la personne, rien qu'à dire bonjour, la personne vous aura déjà jugé, vous aura déjà collé une étiquette. Parce que votre tête ne lui revient pas. Ou bien quelque chose en vous le rejette. Il y a certaines personnes, votre présence euh, provoque la part d'ombre qui est en cette personne. Cette personne, peut-être dans la vie normale, les gens la connaissent comme quelqu'un de très gentil, de très tolérante et compréhensible. Mais cette personne, le jour où vous allez la rencontrer, même si c'est la première fois, vous allez voir que peut-être qu'il y a des accrochages, il y a des manières dans les paroles, comme si votre tête ne lui plaît pas trop. Et vous allez vous demander, mais pourquoi elle se comporte comme ça avec moi? Il y a quelque chose en vous qui provoque l'autre côté, la part d'ombre qui est en cette personne. Alors, lorsque c'est comme ça, c'est-à-dire que vous avez remarqué que vous provoquez la part d'ombre qui est en l'autre, vous vous sentez dérangé parce que la personne n'est pas agréable avec vous à chaque fois que vous la rencontrez ou que vous voyez. Mais normalement, cette personne, si c'est vous, ce que vous devez faire, c'est vous remettre en question. Pourquoi en présence de cette personne, je me comporte aussi désagréablement? Pourquoi je suis aussi arrogant envers elle? Pourquoi? Et pourtant, elle ne m'a rien fait. On doit faire souvent cet exercice. Mais on n'a pas le réflexe, la présence d'esprit de le faire. Mais c'est important. C'est pour ça que je viens attirer votre attention là-dessus ce matin. Donc, quand c'est comme ça, on se pose la question. C'est que cette part qui ressort de vous en la présence de cette personne, ou bien à chaque fois que vous pensez à elle ou que vous voyez sa tête, c'est un côté que vous devez travailler en vous, qui consiste en un blocage. C'est pourquoi la situation, la nature fait en sorte que lorsque vous êtes en sa présence, que ce côté sorte de vous. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous expliquez pas, que vous maîtrisez pas. Vous n'êtes pas comme ça d'habitude, mais en sa présence, c'est comme ça. Tout ce qu'elle dira même, c'est-à-dire vous avez déjà un blocage sur elle et vous lui avez déjà collé une étiquette. Donc c'est pour nous aider à travailler ce côté de nous que souvent nous rencontrons parfois ce genre de situation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour éveiller votre esprit par rapport à cela. Comme ça, déjà, vous faites un petit bilan et vous voyez dans votre entourage avec qui vous avez ce genre de problème. Et vous essayez de détecter votre sensation en la présence de cette personne. Et là, vous comprendrez ce qu'il faut travailler. C'est parce que peut-être il y a quelque chose de vous, vous allez avoir un parcours où vous aurez besoin de travailler ce côté avant d'arriver là-bas. Sinon, ça pourrait comporter un blocage pour vous arriver à ce niveau. Donc,
lorsqu'il arrive que nous rejetons les gens ou bien les gens nous rejettent, ça fait mal bien sûr, nous sommes des êtres humains, mais la meilleure des choses à faire, puisqu'il faut toujours tirer les bonnes parties des situations, regarder seulement que d'autres angles de la chose, les bons côtés. Il faut faire ce bilan, cet exercice et se dire, ah, il faut que je travaille ce côté, c'est pourquoi ça se passe comme ça. Et vous mettez le doigt sur le côté à travailler, vous le travaillez. Cette personne, par son rejet, vous aura rendu meilleur sans que lui ou elle le sache, s'en rende compte. Mais elle est entrée dans ta vie, elle s'est retrouvée sur ton chemin pour pouvoir t'aider à travailler, à améliorer quelque chose pour toi-même ton bien, parce qu'il y a quelque chose forcément qui t'attend devant, dont tu auras besoin, mais que ce côté pourrait comporter un handicap pour toi, pour vous, et donc Dieu fait en sorte que on travaille ce côté avant d'arriver au parcours où il veut nous mener.